Salut. Tu vas bien? Et toi? Enchanté. On prend l'intégrale ou? Ah, moi je le prends parce que je le mets la caméra comme ça, mais non, c'est pas obligé. D'accord, ok. Non, bah si je l'avais, ok. C'est pas obligé. Tu prends un croissant? Allez, c'est gentil, il fallait pas. Moi j'en ai pris 12 pour moi. 12 pour toi. J'en ai un de plus ou un noir. Bah c'est gentil, mais il fallait pas. Frédéric, ton prénom? Frédéric, c'est le prénom. Toi, c'est Thomas. Moi c'est Fabien. Ah, ah, mais je croyais que c'était Thomas, tu vois. Bah oui, j'ai vu. Bon, après, Ah, il fallait me le dire, il fallait me le dire. Ah. Hop là. Merci. Ça fera le deuxième. Donc là, ça fait une maladie. Bah, pas de plus en plus, mais c'est la deuxième maladie de France. Et puis il se cache un peu tout ça, mais je cache pas. T'as Parkinson, t'as pas la gale, t'as pas. Oui, bien sûr, après. Ouais. Non, bien sûr. Des fois, c'est peut-être mieux, mais non, je veux le montrer à tout le monde parce qu'une fois que t'as le cul dans le canapé, Ah oui, après tu fais plus rien. t'es baisé. Ouais. Alors moi je fais plein de trucs. Depuis que j'ai ça, c'est grâce à ça en fait que je fais plein de trucs. C'est con à dire. Ouais, tu t'es lancé un peu un défi, on va dire. J'ai lancé un méga défi. Le premier défi c'était pas le VTT, j'ai construit le lit de ma fille en bois. Le plaisir, la joie de la gosse dans ses yeux, bah, bien sûr. Ouais. Je me suis lancé à faire des conneries, des meubles, des trucs comme ça. Puis après en VTT, j'avais acheté un VTT, un musculaire. C'est pas de chance. Et puis j'ai été sonné chez un voisin qui en faisait. Puis je dis voilà, je suis tout seul, je peux venir avec vous. Ouais, pas de problème. Je fais 100 mètres avec eux, le avant droit crevé. Donc, première chose, ils vont me foutre en l'air. Puis du coup, je suis avec eux depuis 6 ou 7 ans. J'ai ça depuis 8 ans, 42 ans, j'ai ça. Mais ça m'a ouvert pas mal de portes. Et puis j'ai une autre mentalité. Ouais, au mine de rien, ça t'a apporté autre chose en fait, de positif quoi. Bah oui, parce que là maintenant, je tapote, j'aurais été un peu timide à l'époque. Je me serais baladé tout seul, mais là je dis, ma femme me dit, va, tu n'auras personne. Bah, j'aurai personne. Si j'ai quelqu'un, j'ai quelqu'un. Si oui, voilà, 20, oui. 20, bien sûr, si tu n'essayes pas, tu sauras pas. Hein. Ouais. Puis je retrouve des potes comme ça. Ouais, mais c'est bien. C'est génial. Ouais, c'est génial. Bah, c'est génial. Je préfère rien pour l'avoir, mais. Évidemment, mais bon. Après c'est là, tu peux pas. Voilà. Ah bah ça tu peux plus. Tu peux pas. Malheureusement, ils travaillent dessus, mais c'est vrai que ça avance pas. Ça avance pas du tout. Ouais. Bah moi de toute façon, j'aurai et puis c'est tout. Donc voilà. Donc je profite tous les instants parce que l'avenir est pas rose et c'est prévu d'être en fauteuil roulant. Donc tant que je peux mon fauteuil roulant, c'est celui-là pour l'instant. Bah bien sûr. Donc je vais essayer des 2 roues et puis musculaire ou pas musculaire. Je passerai aux 4 roues le plus tard possible. Bien sûr. Allez, c'est parti. Donc là, on va faire demi-tour, on va repartir par là-bas. Salut à tous, alors aujourd'hui on est avec Fabien qui m'a contacté via un groupe Facebook de VTT. Il a vu une de mes vidéos, il m'a contacté en me disant voilà, j'aimerais bien sortir avec vous, faire du vélo. Il m'a juste précisé que voilà, il était malade et qu'il avait la maladie de Parkinson et qu'il désirait en parler, partager un peu son parcours de vie, voilà, ce qui lui arrive actuellement. Moi je lui ai dit écoute, il n'y a pas de souci, pour moi ça change rien du tout. Hein. Donc on s'est donné rendez-vous et puis voilà, donc on a fait la petite rando. Il était prévu qu'on aille à la Gardiole. Malheureusement ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu un incendie dimanche après-midi pardon. Et du coup on s'est rabattu sur une petite balade dans la région parce que lui il n'est pas d'ici, il est de Nancy. Donc j'ai dit bah écoute, puisqu'on ne peut pas aller là-bas, on va faire autrement, on va faire une petite balade direction Montpellier, les alentours, il ne connaît pas, donc et puis ça sera le bon moyen pour parler de tout ça, voilà. Donc on va passer à l'interview. 9 médicaments par jour, ouais, c'est contraignant, mais
C'est plus que contraignant parce que chaque fois que je les prends, ça m'empêche du chemin. Ah oui, forcément, oui. Tu as toujours un truc qui te fait revenir sur la maladie. Toutes les 4 heures. Toutes les 4 heures? Ouais. 8 heures, pas toutes les 4 heures, 8 heures, 11 heures, 15 heures, 19 heures. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu prends 9 médicaments? Ah non, j'en prends 9 sur la journée. Ah, sur la journée, oui. D'accord, ok. Oui, C'est toujours le même ou c'est des médicaments? Non, il y en a 4 pareils et il y en a 3 autres différents. D'accord. Ouais, donc tous les jours, ça t'y fait penser, quoi. Il n'y a pas un moment où tu arrives quand même à t'évader de ça ou pas du tout? Pas trop. M'évader, si quand je fais du vélo, j'y pense pas trop. Sauf quand je me fais vraiment peur. Quand je me fais peur, ça prend le dessus. Si je fais une chute, ou pas forcément une chute, je me rappelle une fois, je suis tombé mais de beau côté, il y avait un ravin, et puis je ne pouvais même pas tomber, j'ai mis le pied à droite. J'ai regardé à gauche, j'ai dit putain, si j'avais mis le pied à gauche, je serais tombé, je me serais pas mort, mais je me serais fait super mal. Alors là, après pour remonter sur le vélo, c'était très Après c'est compliqué, ouais. Bah oui, même en temps normal, ouais. Quand tu viens de faire une chute pour remonter sur le vélo, c'est un peu... Bah là j'ai pas chuté. Hein. J'ai eu peur dans ma tête, j'ai eu peur des conséquences d'une chute éventuelle. D'accord. Ouais, j'ai chuté au Roc d'Azur l'année dernière, je suis arrivé au pompier, il dit calmez-vous, bah, je suis calme, en train de tomber. Ah, calmez-vous les voyez, bah, je dis t'inquiète, mettez-vous assis, t'inquiète pas, donne-moi un petit verre d'eau bien fraîche, ça va repartir. Ouais, je te vois, non mais ça tu peux me dire tranquille, tu peux même me le dire 20 fois, ça va être de pire en pire en plus. Donc voilà quoi. Mais tu leur as expliqué tout de suite ou est-ce qu'ils l'ont vu? Le pompier, machin, ouais. Il a vu que j'étais un peu tombé parce que j'ai un peu de sang pour grand chose. Hein, oui, mais par rapport à ta maladie? Non, on n'en a pas parlé. Il le savait pas. J'ai bu mon verre d'eau, je me suis cassé. D'accord. Là, on va essayer de passer par la maison de la nature, c'est-à-dire ça sera à gauche là-bas. C'est un site protégé parce qu'il y a des tas d'oiseaux qui viennent nicher, etc. avant de repartir, de migrer, tu vois. Donc c'est un site qui a été protégé, tu peux rien faire là-bas. On va traverser au passage piéton qui est tout de suite à gauche. Là. Non, mais sinon ça se passe bien. Ça a des avantages quand on a fait comment ça s'appelle, la passeport, j'essaie de faire des grandes compétitions avant de pouvoir en faire, pour dire quand même que je les ai faites. Et puis la passeport, il fallait que je tienne mon verre de bière et puis ma bouffe et tout. Donc j'ai dit à la dame, ça vous arrangerait de m'emmener la bouffe. Hein. Puis je suis arrivé avec une charmante dame, j'ai trouvé là-bas, tout ça. Ah, t'aurais dû le dire, on serait venu t'aider. Bah non, je dis, je préfère quand même que ce soit la demoiselle qui vienne. Donc c'était sympa. Quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. Les gens sont prévenants, mais ça m'emmerde pour tenir un verre de bière. Hein. Mais ça m'empêche pas d'en boire. Hein. Oui, bien sûr, non, mais je veux dire, c'est vrai que... T'as le plateau où t'as deux bières dans la main, t'en as un qui va te léser dans l'histoire. Faire toujours appel à quelqu'un pour faire ci, pour faire ça, c'est vrai que ça peut être un peu... Ouais, généralement, les gens, ils viennent vers toi. Ils ont besoin d'un coup de main. Mais c'est le regard des autres. Depuis que je prends le médicament, je m'en fous un peu, mais la maladie est là. Mais avant, quand je prenais le médicament pour me reposer, je me rappelle, on était en Grèce et puis il fallait que je prenne le plateau des gosses et tout. Et je l'ai pris et j'ai cru voir des gens qui me regardaient. J'ai fait 1 mètre. Il a fallu que je le pose. Et puis après, là, c'était fini. Quoi. Ah oui, d'accord. Donc la dame a dit, je peux vous dire, en grec, hein, je parle pas grec, mais bon, j'ai bien compris qu'elle voulait. Oui, elle avait compris. Oui. Ouais. Donc c'est bien, les gens sont assez avenants. Bon, mais c'est ouvert, impeccable. Voilà, donc là on est déjà dans la zone protégée là. Je dis on est déjà dans la zone protégée. C'est ça. Je prends tout au 50e degré moi. Ouais, mais j'aime bien hein.
Il y a des cigognes même, tu vois, regarde. C'est l'autre pays du Soudan. Ah ouais, je sais, ouais. On va s'arrêter, on va la voir là-bas. On la verra mieux de l'autre côté. Moi, je cherche plus en Alsace maintenant. Pardon? Ils s'emmerdent plus à monter en Alsace. Ah ouais? Ouais, c'est en Alsace, c'est partout plus en fait. Bah le climat a changé aussi alors. Ah, tu vois, on va s'arrêter là 2 minutes. Tu vois, regarde. Tu la vois dans son nid là? Le pinot alsacien il va se transformer en pomard. Donc tout ça c'est Natura 2000 ou un truc comme ça? Ouais, voilà, c'est protégé, ouais. Et au niveau de ta famille, ça s'est passé comment? Quand tu as appris que tu étais malade en fait? Ils étaient tous un peu tristes pour moi quand même. C'était parce qu'on sait comment ça va finir. Si je me souviens pas plus durement, on va dire. Et moi, c'était plus chiant, c'était pour moi. Je me voyais quitter la boîte, puis bosser, tout ça, à 42 ans, c'est quand même énorme. Et puis, mes gosses ne le savent pas, mais toute ma famille le sait en général. Tes enfants le savent pas? Non. D'accord. Ils ont quel âge? 10 ans la petite, et puis la grande, elle a 17 ans. La grande, elle doit le savoir, je pense, mais j'en ai jamais parlé. Bah justement, j'allais te dire, oui, ça y est pas venu à l'esprit, non, elle s'est pas dit, tiens, non, mais j'ai papa il a changé. Ses copines qui sont un peu plus démerdes qu'elle. Parce que ma fille est très intelligente, mais elle cherche pas plus loin que ses études. C'est un plus un égale 2, donc ça rentre pas dans l'équation, ça. Et puis, ou alors elle le sait, peut-être elle t'en a pas parlé, ou elle ose pas t'en parler. Ou... peut-être. Mais bon, pour l'instant, elle voit ce que je sais faire, ce que je peux faire et tout. Je pense pas que ça dans sa tête, elle s'imagine pas du tout, je pense, une seconde que je sois malade. Pas vraiment malade, comme on peut l'entendre. Mais c'est compliqué avec les enfants. Je voudrais pas leur casser le moral. Et ta femme, ça s'est passé comment? C'était un peu plus compliqué, elle. Elle se voyait, moi son boulot, tout le bordel, donc je pense que ça devait être beaucoup plus compliqué. Puis au début, c'était tu te rends plus qu'hier, tu te rends moins qu'avant, tu te rends plus que moi. J'ai hâte de me faire chier avec ça. Ouais, disons que plus on t'en parle, plus. Oui, plus c'était stressant. Dès que je me mettais la main, j'arrêtais pas de la regarder, et puis elle me regardait. Je la regardais furtivement. Et puis je dis, mais arrête. Donc là, du coup, elle me pose plus de questions. D'accord. De toute façon, oui, de toute façon, ça changera. Donc voilà, quoi. Puis tout le restant de la famille, je pense qu'ils doivent tous le savoir. Mais maintenant, ça se cache plus. Oui, puis après les gens y parlent, et puis voilà, après ça va vite. Quoi. En plus, je m'en fous. Oui, de toute façon, ça va rien changer. Hein. Ah non, ça change rien. Donc voilà, là on est sorti du site là. À côté du camping, on a des animaux comme ça, des fous avec des. Ça c'est des hérons, ça. Ouais. C'est pas rare d'en voir sur les chevaux. Parce qu'ils se nourrissent, tu sais, des insectes qu'il y a sur les chevaux. Et le cheval, lui, ça l'arrange. Donc, ça fait de mélange, ça. C'est ça. Gratos. Fais attention au croisement qu'il y ait personne qui arrive parce qu'il y a une piste cyclable qui passe comme ça, là. Hop. Depuis que je suis en vacances, moi je mets sur le vélo. Et je vais mettre au père. Le plus dur c'était le boulot. Parce que moi je suis à fond dans le boulot, j'ai toujours bossé à 200% pour le boulot. Quand je m'étais pété l'épaule il y a 4-5 ans, 6 ans, j'avais déjà le machin là. J'étais au boulot jusqu'à mon dernier souffle presque. Ils m'ont retiré mon permis 4 mois pour la médecine du travail. Ah oui. Parce que à l'époque je me tue en bagnole. J'ai 4000 personnes qui meurent tous les ans, ils n'ont pas Parkinson. Hein, non mais tu fais comme tu veux, mais tu n'as pas le droit de rouler une bagnole de la boîte. Alors, je venais tous les jours avec ma voiture jusqu'au boulot.
Et après, j'avais un taxi. Bah, un taxi, D'accord. j'avais un collègue qui Un collègue qui t'a amené. Parce que j'ai une voiture de fonction qui m'emmène chez moi d'habitude. D'accord. Mais j'avais pas le droit d'aller du boulot à chez moi avec la voiture là, mais je pouvais rouler de chez moi au boulot avec ma voiture. Mon patron me dit tu fais comment? Le rendez-vous c'est 8h, 8h midi machin. Il dit tu t'occupes pas de comment je viens. Je suis là à l'heure, je repars à l'heure. Et puis on m'emmène, je garais ma bagnole dans le parking. Vous voyez, tous les jours. Ah, ça c'était très compliqué. Moi je ne vois pas son boulot. À 42 ans, la médecine du travail m'a dit on peut te mettre en arrêt maladie pendant 3 ans. Il y a 3 ans. Dans 3 ans je serai guéri. J'ai dit 3 ans, je signe 3 ans, je suis. Non, ça sera pire. Autant je garde les bonnes années. Bien sûr. Le pire on verra plus tard. Donc je suis reconnu en travailleur handicapé. D'accord. Donc ça c'est plutôt bien pour le boulot. Moi c'est ce qu'on m'a dit, on m'a vendu. Et il y a une connasse qui c'est de 51 à 79. Alors j'ai un bon moyen de passer de 79 à 80. Donc là tu as d'autres avantages machin. Mais j'y ai pas un moyen de passer de 51 à 50. Bah non. Moi c'est ça qui m'intéresse. C'est de plus être malade, c'est pas d'être. Ah oui bien sûr. Travailler handicapé c'était un gros monde. Mon patron m'a dit ça, mais je dis où c'est que tu as vu un handicapé dans la salle? Ah oui, mais ça s'appelle comme ça, mais je dis je suis pas handicapé. Moi. Hors de question que travailler handicapé, je suis pas handicapé. Je suis travailleur, je suis pas handicapé. C'était le mot. Le mot handicapé. Ouais, le mot handicapé, c'est vrai que c'est dur. Quoi. Ah ouais, c'est dur. Un travailleur handicapé, je comprends pas ce mot. C'est complètement débile. Ça motive pas le mec, travailleur handicapé. Tu travailles, tu es handicapé. Je travaille plus que les autres, sur certains trucs. Et je suis travailleur handicapé. Tu te dis putain. Alors, si j'ai travailleur normal, j'en aurais des millions. Mais ça marche pas comme ça. Ouais, c'est dur à entendre, c'est vrai, je reconnais. C'est facile pour moi parce que moi j'ai pas de problème particulier, mais c'est vrai que ça doit pas être évident à entendre. On t'apprend ça. Puis faire des papiers, la médecine du travail, la psychologue, l'assistante sociale, les machins, j'ai tous les gens que je connais pas moi. Voilà, la psychologue va passer, l'assistante sociale, je dis assistante sociale, je suis tous moi. Je gagne mon pognon, j'ai jamais eu affaire à qui que ce soit en assistante sociale. Ah mais c'est pour le truc. Ouais, faites comme vous voulez. On m'avait promis une boîte automatique pour la bagnole. Je l'ai eu 6 ans après, 7 ans. Maintenant je l'ai eu cette année. Ah oui, ils ont mis le temps quand même. 8 ans, je l'ai eu cette année. Et j'ai un super téléphone portable aussi. Parce que j'ai dit, je voudrais un stabilisateur d'image. Ah oui, mais ils sont chers. Bah oui, mais on va faire payer ça chez Papy. J'ai un super Samsung S23 payé par la boîte. ça les a fait chier, mais je l'ai quand même eu. Il faut quand même travailler handicapé. J'ai le titre, mais je veux quand même les avoir. Oui, il faut avoir les avantages aussi. Donc voilà. Puis au boulot, ils m'aiment tous bien. Donc, il y a une bonne ambiance. Oui, après j'imagine que ça n'a pas dû changer quoi que ce soit avec tes collègues. Non. Ils sont peut-être plus prévoyants avec toi, non? Ouais, il y en a pas. Il y en a beaucoup. Ouais, si, quand même. Ah si, pour l'anecdote de la soudure, j'ai soudé une cage en ferraille, vraiment un truc à la con. Ça ne demandait pas beaucoup de trucs. Mais le matin, j'ai fait ça pendant 4 heures. À midi, j'étais rincé. J'ai pris de la petite ferraille, c'est du petit caillard, j'ai mis carré, j'ai pas soudé de trucs. Le fait de me concentrer, de psychologiquement, bien sûr, de pas trembler. À midi, j'ai bouffé, j'ai dormi 1 heure. On a 1h30 pour manger. Ouais, ça doit être fatigant, mine. J'étais crevé psychologiquement, j'étais rincé. Voilà, on va se diriger vers Montpellier. TGV ça? Hein? C'est la ligne de TGV? Là, il y a le train, ouais. Et à côté, t'as l'autoroute. La 9. Ben là, on va commencer à rentrer dans Montpellier, là. Beau tag, là. Ouais, c'est joli, hein. C'est sûr, ouais. Regarde ceux-là en face, là-bas, ils sont beaux. Oui, je préfère voir ça que des insultes ou... T'as vu celui-là, là? C'est clair. Non, ils ont essayé de faire des trucs sympas, tu vois. Qui sortent un peu de l'ordinaire. Des fois, c'est vrai que ça change un peu du reste. Celui-là qui est sympa aussi en face, t'as vu là?
Il est beau, hein. Attends, on va tourner ici, là, viens. On va, tiens, il y a des... on peut s'avancer, mais après on s'assiera 5 minutes sur les bancs, là. Voilà, sympa, là. J'adore le bruit de l'eau, tout ça. Ah ouais, c'est plaisant. Il y a même des... C'est une noix. Je me méfie des gardens. Elle va sur internet et tu ouais, elle attaque un... On va s'arrêter là. Ça fait des choses. Est-ce que tu as une... Tu es dans une association là, actuellement ou pas? Bah, je suis en contact avec l'association Parkinson France, avec qui je fais de la publicité, et à qui je trouve des sous. C'est tous les sous que je gagne, je reverse à eux. D'accord. Donc les t-shirts, tout ça, les t-shirts que j'ai revendus. Tout l'argent que je récupère, la première année j'ai dû récupérer 600 et quelques euros. C'est pas mal. Ça je le donne, donc je donne à Parkinson France, l'État me redonne des sous. Les sous là je les réinvestis directement dedans. D'accord. Et tous les ans, et l'année dernière j'ai donné 700 et quelques euros, et cette année je sais plus combien j'ai donné. Et puis tous ceux avec qui je discute, je leur dis, bah, au lieu de donner des sous, entre guillemets, de l'association telle, donner des sous à Parkinson France, c'est pour soigner les malades ou faire un peu de machin, tout ça. Donc j'en parle autour de moi, mais c'est pas le but premier, mais c'est... Mais si tu peux le faire, c'est bien. Je peux le faire, ouais. D'accord. Puis les sous bah, c'est pour te dire qu'il y a des gens qui sont pas malhonnêtes, mais j'avais mis je sais plus combien d'argent, et puis j'ai retouché de l'État 418 euros. Bah, t'as qu'à les garder comme je les gardais, quoi. Et les sous là, je les remets l'année prochaine dedans. C'est 418 euros de l'État qu'on me donne pour la Parkinson France. Donc les 418 euros là, je vais les remettre, plus ce que je vais mettre dessus, et ainsi de suite. T'as qu'à les garder. Bon voilà, bah, l'état d'esprit, moi c'est pour ça. ouais. L'état d'esprit, c'est pour faire des sous sur ma maladie. Je dis 418 euros là, t'imagines, c'est peut-être ça qui va faire découvrir le vaccin. Ben on sait jamais, bien sûr. De toute façon, indirectement, si 418 euros là, ils vont me revenir s'ils trouvent un vaccin. C'est ça. Donc c'est comme si tu vas à Andorre chercher un paquet de clopes, tu le donnes et puis tu es obligé d'en acheter un cher à côté. C'est complètement débile. Ah ouais, c'est sûr. Non, mais t'as quand même des gens qui ont l'esprit mal placé. L'esprit mal tourné, c'est clair. Allez, ben là on va arriver, on va faire le tour à la mairie, on va faire le tour comme ça là-bas. Tu as vu celui-là, le bâtiment en face là? Ça c'est un vélo. Celui-là il s'appelle l'Arbre Blanc. Et éventuellement, si on veut faire un petit coup de pouce, une aide, qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Bah, tu vas sur Parkinson France et puis tu fais un don. D'accord. Un don en argent, parce que ma personne, ils n'en voulaient pas. Justement, des malades, on en a plein. Non, j'ai pas dit ça. Moi, je suis en relation avec une petite Marie, je sais pas comment elle s'appelle Marie, j'envoie des trucs, des photos, pour qu'elle diffuse ça dans l'association. D'accord. J'ai essayé de faire mettre Colas dans la participation, mais on est tellement une grosse boîte que c'est très compliqué. C'est compliqué, ouais. Donc, ouais, de faire un don à Parkinson France, ou de toute façon, c'est pas dur, hein, tu verses 100 euros, l'État t'en donne 66 euros. D'accord. Donc c'est comme si tes 100 euros Parkinson vont les toucher, et toi tu vas retoucher 66 euros. Donc ça fait comme si à la fin de l'année tu as fait un chèque de 33 euros, ou un peu moins de 40 balles. D'accord. Donc c'est toujours 100 balles qui iront, et puis on n'est pas à 40 balles près. Oui, c'est sûr. Donc, c'est ce que
Après, il y a des gens qui sont mal prêts, qui ne veulent pas donner, machin. Moi, je ne force personne. Moi, Oui, après le but, c'est pas non plus tous de les forcer les ans. gens. On donne au resto du cœur, on donne plus, tant pis. Mais bon, c'est pour. On peut pas donner partout. On peut pas donner partout, ouais, c'est clair. Donc, voilà quoi. Je me porte bien. Bah, c'est bien, c'est l'essentiel. Bah, Donc ça c'est voilà, le devant de la mairie, tu vois. Voilà. Ça c'est la mairie. Ah, ils ont pas fait ça. Hein? Oui. Un petit peu. Bon après. Hein. Oui, c'est sûr. Puis on tombe sur des cons comme ça, ils sont pas mal, ils sont sympas. Non, mais ça prouve bien que même atteint de la maladie, on peut quand même continuer Ah bah oui, à vivre sa passion, ou se mettre au vélo comme toi qui n'étais pas, ou à l'origine tu n'étais pas cycliste plus que ça. Bah, pas plus que ça. Pas plus que ça. Donc tu t'es mis au vélo, voilà, ça prouve bien que Ouais. on peut quand même bouger, et faire ce qu'on veut malgré tout. Voir des gens normaux. Des gens normaux, ouais. Ou moins normaux. Qu'est-ce que des gens normaux après Ouais, moi je suis normal. Je le pense. Bah, non, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, qui me trouvent complètement débile, mais ça, je les remercie. Je remercie tous ces gens-là. Bon, mais voilà. Donc vous savez quoi faire maintenant. Si vous voulez faire un petit don, Parkinson France, vous faites une petite hop là, voilà. Tout est ici. Voilà. Donc un petit don à l'association, et vous avez compris qu'il y a l'État qui vous reverse, on va dire 66% voilà, de la somme que vous allez donner à Parkinson France. Voilà. On compte sur vous. C'est le mieux. Oh. Tu veux un coup de main ou c'est bon? C'est bon? Après sur le pont ça va, mais de l'autre côté ça va être pareil à la descente. Ah ouais, je sais, ouais. Vas-y, un coup. Vas-y, c'est là, vas-y. Ah, il a qu'à avertir aussi. Il arrive à 2000 à l'heure aussi. Hein? Ouais, il arrive vite aussi. Oh. Ah, ça fait un joli coin là. Et là ils ont mis des petites stations pour réparer les vélos là, pour gonfler, pour... Ouais, c'est bien ça. Là, ici là. Bon après peut-être qu'il n'y a plus d'outils hein. Parce que si, pas encore, ça va. Voilà la plage. Il n'y a pas grand monde hein. Ouais, il a tout gagné. Mais voilà, ça c'est tout neuf, tu vois, ça y était pas il y a 3 semaines. C'est pour éviter de passer sur le pont en fait avec les voitures. D'accord. Ah, tu sais que ça a dû coûter cher. Hein.
Quand tu vois quand tu vois la structure là. Le premier là, tu prends un bout de carré en aluminium, un bout de carton en aluminium, tu as fait chacun à place. Ah ouais. Non, celui-là il est. Ouais. Celui-là il est un peu foutu. Après, ce que je comprends pas, c'est que personne ne dit rien et on laisse le graver dans la mer. Bon, après c'est que du bois, mais bon. Ouais, mais ça fait un peu dégueulasse. C'est vrai que c'est pas très propre. Bon, mais voilà les amis, la rando s'arrête ici, s'achève ici avec Fabien. Ouais, Fabien, ouais. Je me suis trompé, je t'avais appelé Thomas, mais c'est pas Fabien. grave. Thomas, c'est le nom de mon père. Voilà. Donc on a fait une bonne petite balade. Voilà, Thomas désirait parler de Parkinson France, ça lui tenait à cœur, donc j'ai dit il n'y a pas de souci, on va faire ça. Il m'a bien écouté, il a mal aux oreilles maintenant. Il a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé. Mais tant mieux, c'est bien. Donc voilà, si vous désirez faire un petit geste à Parkinson France, voilà, c'est ici, n'hésitez pas. Voilà. Donc où est-ce qu'on peut retrouver l'adresse sur internet? Ouais, sur parkinson.fr ou je sais pas. Voilà, parkinson.fr apparemment, donc on peut trouver ça. Vous faites un petit don, c'est sympa, voilà. Ça aide à la recherche. Un petit geste. Voilà. Voilà, ça s'arrête ici. Allez, à plus. Tchuss. Ciao.